Olusegun Adjadi Bakari, bonjour. Bonjour. Une délégation de la CEDEAO menée par l'ancien président nigérian Abdussalami Aboubakar devait se rendre mercredi à Niamey. C'était la médiation de la dernière chance. Écoutez, je pense que cela correspond toujours à la vision portée par les chefs d'État de la CEDEAO, qui consiste en fait à laisser la porte ouverte et à privilégier le dialogue. Donc, médiation de la dernière chance jusqu'à la dernière minute. Il y a un ultimatum qui a été donné, et tant qu'on n'est pas au terme de cet ultimatum, toutes les voies permettant d'avoir une sortie de solution qui soit acceptable seront utilisées. On sait que l'ancien président Mahamadou Issoufou mène aussi des négociations en coulisses. Qu'est-ce qui est proposé aux putschistes aujourd'hui? Il y a eu un message qui a été très clair porté par les chefs d'État, qui est celui de dire nous ne sommes pas dans un cas de coup d'État. Et je pense que là-dessus, il faut que nous soyons tous d'accord. Il s'agit ici d'une prise d'otage, d'un kidnapping. Et lorsqu'on est face à une prise d'otage d'un kidnapping, on n'est pas dans une négociation ou des propositions. L'objectif premier est de pouvoir faire libérer l'otage et que l'otage revienne en fait à une vie normale. Donc dans le cas présent, l'objectif, c'est de faire en sorte que le président Bazoum, président démocratiquement élu par le peuple nigérien, reprenne ses fonctions de président du Niger. Vous avez encore l'espoir d'une sortie de crise apaisée et sans violence? Nous l'espérons, mais dans tous les cas, les valeurs démocratiques, les valeurs de préservation, de stabilité politique et de transition démocratique devront prévaloir au sein de l'espace CEDEAO. C'est le message que les chefs d'État ont porté et je pense que c'est très important de rester là-dessus. Monsieur le ministre, si les militaires refusent de rendre le pouvoir d'ici dimanche, que peut-il se passer? Les chefs d'État, dans le communiqué de la conférence des chefs d'État, ont été très clairs. Passé l'ultimatum, toutes les autres pistes seront envisagées, y compris le recours à la force. Et s'il était décidé de recourir à la force, qui pourrait être chargé d'intervenir parmi les pays membres de la CEDEAO? Je pense que l'objectif, c'est de tout faire pour qu'on n'arrive pas à cette solution. Mais si cela devrait arriver, je pense qu'il y a des mécanismes qui sont en place. Est-ce que le Bénin pourrait envoyer un contingent de soldats dans le cadre de cette intervention armée? Bien sûr que le Bénin, en tant que membre de la CEDEAO, comme les autres pays de la CEDEAO, sont prêts à participer à la résolution de cette crise si on devrait arriver à cette solution qui serait déplorable. Parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, la piste de la négociation reste sur la table, reste prégnante et reste la plus envisagée. Mais dans le cas où on n'arriverait pas au terme de l'ultimatum à une solution négociée qui serait la meilleure pour tous, il faudrait bien entendu envisager toutes les autres solutions comme évoquées par les chefs d'État. Vous le disiez, les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO sont réunis jusqu'à ce vendredi à Abuja. Leur mission concrètement, c'est de parvenir à mettre sur pied une force militaire et un plan d'intervention d'ici dimanche? Je pense que cela fait partie, leur réunion fait partie en fait de réunions régulières en fait. Vous savez, depuis un certain nombre de temps, il y a ce creuset des chefs d'état-major qui est en place. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a cette force en attente de la CEDEAO dont l'opérationnalisation a commencé déjà depuis un certain nombre de temps. Donc, je pense que opérationnellement, il y a déjà une convergence. Après, sur les détails de la façon dont les choses pourraient se passer, je pense qu'il y a des voies beaucoup plus autorisées que la mienne. Olusegun Adjadi Bakari, les militaires au pouvoir à Bamako et à Ouagadougou ont prévenu qu'une intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une intervention armée déclenche une implosion de la CEDEAO, voire un conflit régional? S'il devait y avoir une intervention au Niger, il ne s'agit pas d'intervenir contre un pays. Il s'agit d'aller libérer une autorité démocratiquement élue, prise en otage par des personnes qui avaient la charge de sa sécurité. Donc, en réalité, on n'est pas dans le cas des fantasmes de guerre, etc. Il s'agit d'aller libérer et réinstaller un président régulièrement élu. Olusegun Adjadi Bakari, merci.